Intervention orale. Bombardement massif, touchant de milliers de vies, brutalité inouïe de l'occupation, racisme, exploitation humaine, sous-nutrition, maladie, déportation. Nous n'en finirons pas d'énumérer les barbaries du nazisme jusqu'à la solution finale. Programmant ainsi purement et simplement la disparition du peuple juif, le massacre des communistes, des homosexuels, des tziganes et des résistants dans les réseaux, nous le savons aujourd'hui, ont massivement été infiltrés par les Blancs. Outre les bombardements qui ont tué en masse, c'est l'occupation dans toute sa brutalité qui reste gravée dans nos mémoires. C'est un antisémitisme fanatique qui a massacré des populations et assassiné des résistants jusqu'au génocide exterminateur des Juifs et des villages brûlés. Marcel Benoît, né à Toulouse en 1887, fait ses études à Montpellier, où il reçoit en 1912 son diplôme de docteur en médecine. Ensuite, il s'installe à Vence. En 1914, lorsqu'éclate la Grande Guerre, il part au front, dont il reviendra avec 5 citations de la Légion d'honneur. Démobilisé, il reprend son activité professionnelle, il entre en vie publique et au conseil municipal de Vence. À Vence, il fonde une garderie d'enfants et crée la Goutte de lait, luttant ainsi contre la mortalité infantile. Soupçonné de sympathie communiste, et après s'être vu enlever ses fonctions officielles par le gouvernement de Vichy, le docteur Benoît entre en résistance. D'abord dans un réseau gaulliste, puis au mouvement de résistance intérieure des francs-tireurs et partisans français. Il donne des soins dans le maquis au nord de Vence et édite un journal clandestin avant d'être arrêté et emprisonné 1 mois avant la libération. À l'aune d'une société où l'on pense plus à ses droits individuels qu'aux obligations collectives, nous rendons hommage ce jour à ce moment de l'histoire qui finalement détermine l'avenir, qui conditionne un peuple. Je parlais de devoir il y a quelques instants, je vais évidemment faire référence au devoir de mémoire, mais à celui de transmission. Ils sont les deux faces finalement d'une même pièce. Ils sont les composants indispensables d'une société avertie et consciente des dangers qu'on pensait pourtant être éteints à jamais. Pour que la lumière dans le cœur de ces jeunes générations continue de faire crépiter la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe, nous sommes tous tributaires de cet héritage. Alors que la flamme olympique renaît de ses cendres à l'occasion des Jeux paralympiques qui démarreront dans quelques jours, symbole du passage vers l'inclusion, ne laissons jamais s'éteindre celle de la libération. Protégeons-la dans nos cœurs, donnez-lui vie à nos paroles et à travers nos actes. Voilà, pour moi, c'est ça ce que servent nos commémorations, c'est-à-dire relayer sans cesse et avec la même énergie la flamme de la mémoire de siècle en siècle. Il y aurait tant à dire, mais je crois que nous savons déjà tout, alors je veux tout simplement exprimer mes remerciements à ceux qui, même en étant plus là, nous entendent et nous écoutent, j'en suis certaine. À ceux présents devant moi, je veux exprimer toute ma reconnaissance, car ils représentent l'humanité finalement entière, de par la grandeur de leur corps et la détermination à se faire les porteurs de flammes bénévoles de ce moment historique.
Nous sommes libres, tâchons de ne pas oublier ce privilège et puis continuons le combat pour le demeurer. Vive Vence et le pays vensois, vive la France libre, dansons, chantons et surtout, souvenons-nous. Mairie de Vence, M. Rich Le Bigre, maire de Vence, nos adjoints, Mme Annie Grotz, M. Jules Vernus, M. Bernard Andréis, notre conseiller municipal, Julien Galgani. S'il y a d'autres élus de l'équipe municipale, n'hésitez pas à vous rapprocher. Merci. Au conseil départemental des Alpes-Maritimes, M. Charles Ginesi, président. Madame la sénatrice, Madame Alexandra Borchio-Fontin. Madame Anne Satonnet, vice-présidente. Monsieur le délégué départemental, délégué militaire départemental, Monsieur Paolini. Merci. Pour Monsieur le député, Monsieur Lionel Tivoli, Monsieur Bernard Judon, président des sociétés de membres de la Légion d'honneur, Madame Annie Double, présidente du Souvenir français, Monsieur Pierre Spigolis, président de l'Union nationale des combattants.